Salam alaikum mes amis, j'espère que tout le monde se porte bien. On est au Canada, il fait très froid, on s'est équipé en conséquence. Comme ça ou comme ça? Comme ça? C'est mieux? Je voudrais qu'on salue toutes et tous ma très chère épouse, la caméraman qui filme, mon très cher fils Amir qui me regarde avec des yeux malicieux. Alors là il n'y aura pas de montage, hein, c'est on fait avec les moyens du bord. Bon, il y a quand même un petit micro pour que vous puissiez m'entendre correctement. J'ai pensé à une tradition prophétique, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai développé dans le fameux sommet en ligne qu'on a organisé. Je vous mets le lien en description, vous avez l'intervention complète si vous souhaitez la visionner. J'ai repensé à cette tradition prophétique alors qu'on était ici, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers sa famille, celui qui est le meilleur envers sa famille. Lorsqu'on écoute cette parole, on l'écoute, on la comprend intellectuellement, mais on passe trop rapidement, alors qu'il y a un sens très profond que je vais essayer de vous révéler ici. En réalité, dans notre vie, il y a un endroit, un seul, dans lequel l'être humain ne joue pas de comédie. Parce que par ailleurs, lorsque nous sommes avec les autres, quelque part il y a de la comédie. C'est pas forcément négatif, péjoratif. L'être humain est ainsi fait, il souhaite plutôt mettre en avant ce qui va le mettre en valeur. Il souhaite plutôt mettre en avant ses qualités plutôt que ses défauts. Par contre, lorsqu'il est au sein de la cellule familiale, lorsqu'il est avec sa famille, il n'est pas possible pour lui de faire de la comédie. C'est-à-dire que lorsqu'il est à l'extérieur, qu'il est soumis au regard de l'autre, il reste trop peu de temps avec l'autre pour que l'autre puisse voir, entre guillemets, le tréfonds de son âme, pour que l'autre puisse apercevoir ses qualités et ses défauts. Par contre, dans la cellule familiale, ce n'est pas possible. Tu restes trop longtemps avec ton époux, ton épouse, pour pouvoir jouer la comédie continuellement. Dans les premiers jours, les premières semaines, évidemment, tu mets en avant plutôt tes qualités, mais petit à petit, les qualités vont laisser place aux défauts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, dans cet endroit dans lequel il n'y a pas de comédie possible, sois le meilleur. C'est dans cet endroit-là que tu dois faire en sorte de t'améliorer. Et si tu es le meilleur dans cet endroit, alors a fortiori, à plus forte raison, tu seras le meilleur à l'extérieur. Et si nous souhaitons évoluer, le secret c'est de s'asseoir avec son époux, son épouse ou sa mère, son père. Celui qui te connaît le mieux, c'est ton époux, ton épouse, ta mère, ton père. Pourquoi? Plutôt la mère. Pourquoi? Parce que elle a vécu avec toi depuis ton enfance, elle te connaît très profondément. Et la mère a tendance à protéger l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'en faisant cela, elle lui rend un service et en réalité elle le condamne parce que il va prendre de l'âge, étant donné qu'il n'a pas entendu de conseils de la part de sa mère. Alors il pense qu'il n'a pas un certain nombre de défauts. Lorsqu'il est avec son époux ou son épouse, hein, vous m'avez compris, je parle des deux. Lorsqu'il est avec son épouse, et qu'il lui révèle un certain nombre de défauts, il se dit c'est pas possible. Si ces défauts étaient réels, ma mère me l'aurait dit. Comprenez? Si tu souhaites, si je souhaite, si nous souhaitons évoluer, asseyons-nous avec nos époux, nos épouses, nos parents. Il faut leur dire, allez-y, citez tous les défauts. Et ça va vous piquer, ça va vous faire mal, parce que l'être humain a tendance à apprécier l'éloge plutôt que la critique, fût-elle constructive. Mais c'est absolument nécessaire si nous souhaitons évoluer. Je précise que c'est un moment particulier. Il est toujours désagréable d'entendre ses propres défauts. Mais globalement, c'est positif parce que, comme je l'ai dit, ça vous permet une évolution positive, ça vous permet d'avancer dans la vie. Il ne faut pas, par ailleurs, oublier lorsque vous êtes avec vos époux, vos épouses, il faut rappeler les défauts comme on l'a dit, mais les qualités également. Si l'on est un tant soit peu objectif, c'est ce qu'il faut faire pour donner de la force à l'autre, surtout lorsqu'il passe des moments difficiles. Ne pas être partiel, être complet en rappelant les défauts et les qualités. En tout cas, je vous souhaite cette expérience, je vous souhaite de pouvoir avancer. Si vous n'êtes pas marié, je vous souhaite de trouver le partenaire, la partenaire qui va vous accompagner vers le paradis, Inch'Allah, comme je l'ai trouvé avec la caméraman, mon épouse, qui a ses défauts, bien sûr. Que la paix soit sur vous. Bon voilà, je vous ai dit que c'était avec les moyens du bord, du coup c'est moi qui vais faire le générique. Assalamu alaikum, alaikum.